Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour, installez-vous. Votre serviteur Gabriel Ladal va vous faire la conférence de presse du mercredi. Alors, Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc je vous retrouve suite à un nouveau Conseil des ministres au cours duquel le président et le Premier ministre sont évidemment revenus sur la situation des sanitaires. Ils continuent à nous inviter à nettoyer derrière nous et à poursuivre bien sûr les gestes barrières partout où cela est nécessaire. S'agissant de la progression du variant indien, dit le variant Delta. Alors, bien entendu, maintenant vous commencez à nous connaître, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, nous contrôlons parfaitement la situation. Donc nous allons procéder au contrôle des personnes, à l'isolation avant la création d'un cluster et à des campagnes de tests et de vaccination massives pour freiner le développement local puis national, comme nous avons pu connaître. Mais non, je déconne. Bien évidemment, on va laisser les choses nous dépasser et vous enfermer à nouveau en prétextant que c'est encore la faute des Français trop indisciplinés. On a oublié d'être bêtes quand même. La preuve, puisqu'on commence déjà. Comme vous l'avez souligné, nous avons décidé de vous déconfiner plutôt que prévu. Nous arrêtons également le couvre-feu et on vous laisse faire la fête de la musique. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh ben vous vous amusez. C'est pas sérieux. Donc on a dû envoyer la police pour vous montrer que la liberté, c'est pas la fête. C'est nous qu'on dit quand vous pouvez faire la fête. Il va falloir vous y faire encore jusqu'à avril prochain, comme vous le savez, bande de gilets jaunes indisciplinés. Désormais, nos concitoyens vont pouvoir retrouver la liberté. Donc, d'aller passer leur journée à attendre dans nos services publics, de se faire racketter par des amendes, et bien entendu, de voter pour nous afin que l'on puisse continuer à vous diriger comme des apprentis sorciers. D'ailleurs, cela me rappelle quelque chose, puisque j'ai discuté avec un de mes amis avec qui j'étais à Poudlard, et en fait, on apprenait donc dans cette école-là à mener les gens à la baguette, avec des conférences de presse sans réelles informations et pour donner le change à l'inaction. C'est d'ailleurs à la suite de ce type de cursus que nous avons décidé de fermer l'ENA, car diriger les Français, c'est pas sorcier. Enfin, le président de la République est longuement revenu sur l'abstentionniste, problème très important, sujet gravissime de notre société. Et il nous a surtout montré son tatouage, son autographe de Justin Bieber, et franchement, bien, ouais, bien. Ah, il a super autographe. Alors, rappelez-vous qu'en 2016, le président de la République avait promis de revivifier la politique en France. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose faite. Au vu des résultats régionaux, on peut dire que la vie politique est maintenant totalement dévitalisée. Le Premier ministre et le président de la République ont aussi décidé, après avoir lancé une pièce en l'air à pile ou face, de rouvrir les discothèques et bien sûr de ne pas imposer de masque. Ça, c'est une bonne idée. En effet, nos jeunes sont l'avenir et nous pensons que nous devons préserver notre avenir à nous en éliminant ces petits cons. C'est donc sous couvert de l'immunité collective que nous allons progressivement atténuer le chiffre des jeunes qui s'inscriront après leur bac au chômage dans quelques années. Nous l'avions dit, pour nous, l'équilibre budgétaire est une de nos priorités. Faites-nous confiance pour y arriver. Enfin, je voudrais dire aussi que devant le succès des primo-accédants à la propriété, le gouvernement a décidé d'obliger les banques à refuser des prêts aux personnes. En effet, sous couvert de l'endettement des ménages, nous souhaitons réserver ce marché aux spéculateurs et aux promoteurs. Nous n'accepterons pas que les pauvres puissent enfin accéder à la propriété. Et pour cela, vous pouvez aussi compter sur nous. C'est dire toute l'importance de nos efforts à maintenir ceux qui sont dans la précarité à le demeurer. Sans gêner le développement économique, bien sûr, des plus nantis. C'est tout à fait normal. S'il n'y a pas d'autres questions, comme vous le savez, cette conférence est toujours à l'heure du déjeuner. Donc moi, Gabriel Ladal, j'ai la dalle. Je vous souhaite un bon repas et à la semaine prochaine. Au revoir, merci beaucoup.